Oui. Jamais. On a posé la porte à Fongoli, à Tiki Place. Oui. Jamais. On a posé la porte à Fongoli, à Tiki Place. Oui. Jamais. On a posé la porte à Fongoli, à Tiki Place. Je suis dans le Haut-Katanga, précisément je suis à la ville de Likasi. Un constat très amer dans cette ville qui hier a été appelée Jadoville. On nous disait que c'était la ville la plus propre de la RDC, la ville la plus organisée, la plus urbanisée. Mais regardez aujourd'hui, Likasi est un bourroir, ça ne fait pas beau à vivre ici. Likasi ne vit pas. Likasi a vieilli, Likasi est devenu sale. On compare aujourd'hui Likasi à Ngiringiri. Likasi est devenu trop sale. Et pourtant, c'est l'alternative de Jacques Yaboula qu'on appelle ici affectueusement Wandani. Je constate que les gars est beaucoup plus dans des réseaux sociaux que dans la vraie réalité. Ici, les gens à Likasi vivent comme ça. Comme vous voyez les gars qui passent derrière moi là. Les gens à Likasi vivent comme ça, avec des bottes. Parce que l'urbanisation ne suit pas. Là, on est en train d'essayer de faire quelque chose, un petit travail là. Mais Likasi ne vit pas. Likasi ne vit pas. Triste réalité. Bon, c'est la République démocratique du Congo. Il n'y a que ça, de motos, de trucs comme pareil. Likasi ne vit pas. Comment pensez-vous qu'on peut remédier à cela? Je ne suis pas contre l'avènement des Chinois sur notre terre, mais ce que j'ai décrit tout haut, c'est le traitement inhumain qu'on nous inflige. Moi, je pense que le SMIC vaudrait bien salaire minimum interprofessionnel garanti, qu'un Congolais ait un minimum de salaire lui permettant de couvrir ses besoins. Et vous allez vous rendre compte que c'est nous-mêmes Congolais qui étions à la base de ces méandres là-bas. S'il n'y a pas de textes légaux protégeant la carrière professionnelle d'un Congolais, on peut tout faire et ces gens là-bas sont aidés par nous-mêmes qui sont Congolais. Moi, je pense que la sécurité de travail doit commencer par les textes. S'il y a des textes qui encadrent ces gens, les Chinois ne feraient pas ce qu'ils font là actuellement. Et moi, je pense que ce sont des contrats ou des marchés ad hoc qui ont vu le jour sur notre territoire. Et voilà qu'un Chinois peut se permettre de faire ce qu'il ne pouvait pas faire là chez eux. Moi, je pense que ça doit interpeller le gouvernement à revenir initialement à sa position de base. Question que le Congolais que nous sommes se retrouve serein sur sa terre patrie. Merci, Président. Merci à toi de nous avoir accueillis chez toi à Likasi. Je crois que je vais revenir ici après. Je compte revenir à Likasi au mois de juin. Bandeko so botala biso plateau de vérité à Likasi ce jour. On a vu aussi Awa. Mutayamba biso à Likasi. Bon, on était petit Nata, c'est un promoteur des écoles. On a Royamba la Sima. Pour sa promotion, c'est un promoteur de l'école, c'est un grand responsable ici à Likasi. C'est quelqu'un qui traîne une foule derrière lui. Donc, coup de chapeau et bon, plein succès à MCI Likasi. Plateau de vérité. Tout ceci on a Likasi, tout le monde rendez-vous le à Kinshasa. Merci Nabil. Merci. Dit donc on peut être parfait, mais si on est entouré de mauvaises épines, on ne pourra pas fleurir comme on voudrait bien le faire. Il a commencé à faire ce que les autres gouverneurs ne pouvaient jamais faire. Et cependant, nous constatons une petite lenteur dans l'exécution de travaux. La principale numéro 1 qui passe ici, c'est une route qui a commencé à être établie ou réhabilitée il y a pratiquement 6 mois. Mais pour un tronçon de moins de 10 km, on pouvait déjà terminer. Vous sentez qu'il y a la volonté, mais il y a un freinage dans l'exécution. Et ça démontrerait réellement le boycott des œuvres qu'il voudrait faire à sa ville natale. Et quelle est la température de MCI ici à Likasi? Comment la fédération de Likasi a jugé la présence du président, le meeting du président et la santé de MCI Likasi? En tout cas, comme vous l'avez constaté depuis hier, MCU se porte à merveille et nous avions fait presque une démonstration de force parce que ce n'était pas facile de réunir 20 chefs coutumiers, ce n'était pas facile de réunir l'église à notre côté et la population qui est venue nous écouter. Et vous allez vous rendre compte que le message que le PN a pu donner à la population de la montagneuse ville de Likasi, c'était un message d'éveil. Et beaucoup ont pu se rendre compte réellement de leur échec dans le sens où ils ne s'étaient pas trop impliqués, laissant la charge aux investisseurs étrangers qui venaient pour dire qu'eux pouvaient faire mieux de Likasi.
Mais là, je pense que chacun a repris la conscience pour dire que si ce Congo doit changer, il doit changer à partir de ces natifs, que nous sommes d'ailleurs. Je pense que c'est principalement ça. La ville de Likasi est tombée dans les mains des MCU. Et je pense que vous allez nous juger en 2023. MCU rien. Et je pense que nous sommes en train de faire déjà de chaque parcelle un membre des MCU. Merci bien. Pour terminer, 30 secondes, la population a relevé cette présence remarquable des Chinois, mais au détriment de la population autochtone. Comment pensez-vous qu'on peut remédier à cela? Je ne suis pas contre l'avènement des Chinois sur notre terre, mais ce que j'ai décrit tout haut, c'est le traitement inhumain qu'on nous inflige. Moi, je pense que le SMIC vaudrait bien salaire minimum interprofessionnel garanti, qu'un Congolais ait un minimum de salaire lui permettant de couvrir ses besoins. Vous allez vous rendre compte que c'est nous-mêmes Congolais qui étions à la base de ces méandres là-bas. S'il n'y a pas de textes légaux protégeant la carrière professionnelle d'un Congolais, on peut tout faire et ces gens là-bas sont aidés par nous-mêmes qui sont Congolais. Moi, je pense que la sécurité de travail doit commencer par les textes. S'il y a des textes qui encadrent ces gens, les Chinois ne feraient pas ce qu'ils font là actuellement. Et moi, je pense que ce sont des contrats ou des marchés ad hoc qui ont vu le jour sur notre territoire. Et voilà qu'un Chinois peut se permettre de faire ce qu'il ne pouvait pas. Un avènement où il y a un phénomène de haut qu'on appelle communément les grands camions, les grands porteurs. Et ce sont ces camions qui sont à la base de cette détérioration. Or, ces entreprises allouent au gouvernement une rétrocession appelée ici, ce n'est pas la rétrocession minière, mais qui ne va pas impacter directement cette couche là-bas. On n'a presque plus de routes parce qu'il y a des engins qui ne devaient pas être autorisés à circuler sur la voie publique et l'absence aussi d'une route de contournement. Voilà ce qui crée ou déjà qui a mis à KO la grande société, je cite ici la Société nationale de chemin de fer du Congo, qui était prédéfinie comme la société de tutelle pour pouvoir acheminer le transport de minerais. Chose qu'on constate plus malheureusement. Et comment pensez-vous qu'on peut remédier à ces problèmes? Une terre riche, une population pauvre, cette beauté de Likasi n'existe plus. Comment pensez-vous qu'on peut remédier à cela? Je pense que la première des choses, c'est d'abord le veille de la conscience patriotique. Vous allez vous souvenir qu'il y a point de développement s'il n'y a pas de changement de mentalité. Et moi, je penserais réellement que le changement de mentalité serait à la base de tout. Je prends un exemple très pragmatique. Nous avons la SNCC, nous avons la SNEL, nous avons la Régie des eaux. Il y a aussi la GECAMINE. La GECAMINE qui est l'entreprise mère. Ces minéraux, si ça peut transiter par la SNCC, c'est-à-dire la GECAMINE donnerait indirectement du boulot à la SNCC. Or, pour que la SNCC fonctionne, il faudrait que la SNEL soit là. Et pour que la SNEL soit là, il faudrait que la Régie des eaux soit là. C'est-à-dire les 4 entreprises phares peuvent faire en sorte que la ville de Likasi retrouve sa beauté initiale. Et demander aussi à ces gens qui ont des intérêts égoïstes de limiter tant soit peu les trafics routiers en termes de camions de grands porteurs et qu'on restitue le marché initialement prévu par la SNCC. Je pense que là, on peut résoudre tant soit peu le problème à la fois d'insécurité et de l'insuffisance de l'emploi. Le gouverneur Jacques Kaboula est natif de Likasi. Est-ce que vous sentez son implication dans le sens de redorer l'image de Likasi? C'est vrai, c'est déjà coup de chapeau à Wandani. C'est un monsieur bien, un monsieur très déterminé. Mais vous allez vous rendre compte que son sillage ne l'aide presque pas. Dit-on que on peut être parfait, mais si on est entouré de mauvaises épines, on ne pourra pas fleurir comme on voudrait bien le faire. Il a commencé à faire ce que les autres gouverneurs ne pouvaient jamais faire. Et cependant, nous constatons une petite lenteur dans l'exécution de travaux. La principale numéro 1 qui passe ici, c'est une route qui a commencé à être établie ou réhabilitée il y a pratiquement 6 mois. Mais pour un tronçon de moins de 10 km, on pouvait déjà... RDC